déclarez-le. Alléluia. Amen. Même si les gens vont vous prendre pour des vantards ou des gens bizarres, mais c'est leur problème. Mais c'est quand même la vérité que nous disons. Nous sommes des gens très importants. Alléluia. Amen. Nous sommes très très importants. Vous êtes très importants parce que vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Vous savez que l'importance d'une personne se mesure par rapport à la considération que les gens veulent bien vous attribuer. N'est-ce pas? Donc si les gens considèrent que quelqu'un qui a beaucoup d'argent est très important, eh bien, tu deviens important quand tu as beaucoup d'argent. Alléluia. Mais si nous considérons que nous sommes importants parce que Dieu nous aime, alors vraiment nous sommes tous des gens plus importants que ceux-là qui sont même très riches dans ce monde. Amen. Alléluia. Vous savez que quelqu'un devient important quand il suffit que tu sois à côté d'Obama. Tu changes. Les gens vont commencer à te regarder différemment. C'est comme ça quand les gens voient les grandes personnes, ils veulent toujours se faire photographier avec Obama, avec les stars. Quand Johnny Hallyday vient ici en Belgique, ou c'était qui est venu déjà ici? Lady Gaga. Tout le monde voulait être à côté de Lady Gaga. Et parce qu'il y a même, j'ai vu à la télé pendant les infos, quelqu'un qui était devenu fou parce qu'il a seulement photographié Lady Gaga. Pour lui, c'est comme s'il a vu Jésus, quoi. Vous voyez? Mais si nous sommes tout le temps avec Jésus, le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs, Amen. le prince de la paix, c'est lui. Amen. Alors nous sommes des gens très importants parce que nous sommes dans le cortège de Jésus. Alléluia. Alors quand tu viens, sois dans l'assurance, ne marche pas. La Bible dit ne promène pas des regards inquiets là. Parce que il y a des gens quand ils n'ont pas tellement de problèmes, ils doutent d'eux-mêmes, ils sont tellement réservés, ils n'osent pas trop parler parce qu'ils se sentent tellement diminués. Mais Jésus vous donne de la valeur. Amen. Alléluia. Ce matin nous voulons encore lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26. On va lire deux textes, Genèse chapitre 26, et puis dans Hébreux chapitre 4. Genèse chapitre 26. Si quelqu'un n'a pas la Bible, il y a une Bible qui traîne ici. Quelqu'un a la Bible, il manque une Bible, vous pouvez prendre cette Bible. David, donne la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y en a encore une qui traîne ici. S'il te plaît. Voilà. Genèse chapitre 26. Je vais lire une bonne portion de ce chapitre pour que vous puissiez comprendre l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y eut une famine au verset 1er dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était canon de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit qu'Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables.
Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac et disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième texte, le premier c'était Genèse chapitre 26, le deuxième c'est Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4. À partir du verset 9, Hébreux 4, verset 9 à 10. Tout le monde a trouvé. Amen. Hébreux 4, verset 9 à 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Amen. Voilà. Le thème de ce matin, c'est le chemin qui mène vers le repos. Amen. Le chemin qui mène vers le repos. Nous avons lu un premier texte dans Genèse chapitre 26, où on nous a parlé de Isaac. Isaac, vous connaissez tous l'histoire. Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est lui que Abraham a eu difficilement avec Sarah, sa femme. Ils l'ont eu dans la vieillesse. C'est un enfant de la promesse. Dieu lui avait promis une postérité. Et vous connaissez tous les épisodes de la vie d'Abraham. Il a douté à un moment donné, c'était difficile. Sarah a conçu alors qu'elle était vieille. Elle était une vieille femme. Mais d'ailleurs, lorsque les anges sont venus lui parler pour lui dire qu'elle allait avoir un enfant, elle a ri. Elle a même ri. Elle a dit, hey, comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cet enfant dont nous voulons analyser un peu le parcours ce matin. Et Isaac, à ce stade-ci, était orphelin de père et de mère parce que son père venait de mourir. Et Isaac a grandi sous la bénédiction de son père. Il a toujours évolué sous la coupole de son papa. C'était un fils d'eux. C'était un fils à papa parce que son père était riche. Et ce garçon ne devait s'inquiéter de rien parce que ses parents étaient fort riches. Et maintenant, au moment où nous parlons, Isaac n'a plus son papa. Il doit apprendre à affronter les difficultés et les défis de la vie seul, comme un grand. Isaac venait de perdre Abraham parce qu'Abraham était rassasié de longs jours. Il a bien fini sa vie et il est mort, rassasié de jours heureux. Mais son fils continue son parcours, mais là, son papa n'est plus là. C'est lui qui doit se battre seul. Et la Bible dit que ici, Isaac fait face à une famine. C'est la famine. La famine va frapper dans le pays comme
au temps d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, si vous allez lire ça chez vous, vous verrez qu'Abraham aussi a fait face à la famine. Lui aussi, il a fait face à la famine et il avait pris la décision de descendre en Égypte. Et Isaac aussi, je pense que, connaissant l'histoire de la famille, donc il a voulu faire comme son papa. Lui aussi, il a pris la décision d'aller en Égypte. Et c'est à ce moment aussi que Dieu va lui apparaître. Parce que c'était un moment de grande décision. Son avenir dépendait de la décision qu'il allait prendre. Et lui, tout bonnement, et vous savez que les enfants répètent sans réfléchir, inconsciemment, ce qu'ils ont vu faire leurs parents. C'est pour cela que les parents ont une grande responsabilité sur la vie, l'avenir des enfants. Et si vous êtes des mauvais parents, c'est vous qui allez fabriquer des marques du trou dans ce pays. C'est vous qui fabriquez des futurs bandits. Parce que vous êtes des mauvais parents, vous n'avez pas assumé votre rôle comme il fallait. Et parce que les enfants vont copier ce qu'ils voient. Si vous êtes un papa dictateur, vos enfants seront aussi dictateurs avec leurs femmes. Il y a ces parents-là qui ne font que répéter parce que dans leur famille, une femme ne peut pas parler à un homme. Alors eux aussi sont comme ça. C'est des vrais tyrans à la maison. Pourquoi? Ça vient des papas. Ils copient. Quand vous voyez, il y a certains enfants, même qui ont grandi, ils sont intellectuels, mais ils se comportent comme un vrai villageois, comme un vrai chef du village. Pourquoi? Parce qu'il a vu son papa se comporter comme ça. Lui aussi, il va faire la même chose. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que nous faisons. Nous donnons parfois des mauvaises directions à nos enfants. Nous devons leur montrer le chemin du Seigneur, pas les chemins de la coutume. Pas parce que dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas là pour propager ce que les ancêtres avaient décidé parfois dans la sorcellerie, dans leur méchanceté. Ils ont établi des coutumes comme quoi qu'une femme c'est une esclave. Elle ne peut rien dire à son mari. D'ailleurs, il y a des maris qui traitent leurs femmes comme leurs enfants. La femme doit demander la permission même pour aller au GB. Mais qu'est-ce que c'est ma femme? C'est pas votre enfant? Non! C'est pas possible. Il y a des maris qui traitent leurs femmes comme si c'était leurs enfants. C'est une méchanceté gratuite. Si tu veux exercer la dictature, exerce ça sur tes enfants. La femme, là, c'est l'enfant d'autrui. Alléluia. Amen. Alléluia. Isaac, il a voulu copier. Mais ce n'est pas ça le chemin que Dieu avait tracé pour lui. Alors, notre thème de ce matin, le chemin qui mène vers le repos, nous allons le découper en 4 points. Alléluia. Le premier point, c'est l'importance de la révélation personnelle. L'importance de la révélation personnelle. Isaac, il a voulu copier ce que son papa faisait. Amen. Mais Dieu va lui apparaître. Isaac était habitué, il bénéficiait des prières de son papa. Vous savez que nos enfants, tant qu'ils sont encore petits, ils sont protégés. Rien ne va leur arriver parce que nous prions pour leur protection. Mais il arrivera un temps où ces enfants doivent faire face à la réalité eux-mêmes. Quand ils sont grands, l'onction de papa ne va plus vous protéger. C'est vous-même qui devez chercher à avoir une relation avec Dieu. Isaac vivait de la bénédiction de ses parents. Mais là, il fait face à la famine. Abraham n'est plus là. Bien aimé, les parents, j'aimerais parler un peu aux jeunes, aux enfants. Non, les parents ne sont pas éternels. Ils vont finir un jour par disparaître. Maintenant, quand les parents sont là, il faut profiter d'être éduqués, d'aller à l'école, pour un jour pouvoir faire face vous-même à la vie. Si vous n'étudiez pas maintenant, vous êtes de futurs problèmes pour la société. Si vous ne voulez pas l'avenir, ça se prépare au présent. Alléluia. Amen. Les enfants doivent préparer leur avenir. C'est pour ça que papa et maman vous disent allez à l'école. Parfois les enfants, je les vois, ils discutent. Va dormir parce que demain tu vas aller à l'école. Ils tirent la tête. Mais papa et maman savent qu'ils font ça pour ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Isaac était face à la famine tout seul. Papa et maman ne sont plus là. Il n'y a personne pour lui venir en aide. Je pense qu'à ce moment-là, il a commencé à chercher vraiment à prier Dieu. Vous savez que les enfants des pasteurs, les enfants des chrétiens,
Ils sont habitués aux choses de Dieu, ils sont habitués, ils grandissent dans ça, ils sont nés dans la parole. Pour eux, on se demande même quand est-ce qu'ils sont convertis en fait. Amen. Parce qu'ils sont nés dans l'église, ils croient que Dieu c'est automatique. Non, Dieu n'est pas automatique. Tu dois faire une démarche personnelle. Amen. C'est pas parce que ton papa est pasteur que toi aussi tu iras au ciel. C'est pas parce que tes parents prient à la NGK que vous irez automatiquement au ciel. Vous devez chercher vous-même à le rencontrer. Et voyez-vous, Isaac est face à la famine. Et là, il voit qu'il n'y a pas de solution. Il doit lui-même chercher la face de Dieu. Je pense qu'il a déclenché un jeûne de 21 jours pour chercher, parce qu'il était dépassé par la situation. Il ne savait pas comment il allait s'en sortir. Il y avait la sécheresse dans le pays. Il n'y avait plus rien. Lui qui était habitué, c'était un enfant qui a grandi dans les Mercedes et tout ça. Et puis la pauvreté vient frapper. Alors Isaac doit commencer à invoquer Dieu lui-même. Et il a cherché. Et c'est pendant qu'il cherchait Dieu que Dieu lui est apparu. Il a maintenant vécu lui-même une expérience personnelle avec Dieu. Dieu lui apparaît. Et Dieu va lui répéter les mêmes promesses qu'il a déclarées à son père Abraham. Ce qu'il avait dit à Abraham: je te bénirai, je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation. Amen. Alléluia. Ta Amen. postérité sera aussi nombreuse que les étoiles. Alors, Isaac lui-même reçoit ça en live. Ce n'est plus les prédications du pasteur. Ça devient toi-même en full contact avec Dieu. Bien aimé, les prédications du pasteur doivent devenir une réalité finalement dans votre vie. Amen. Il y a des moments où les versets de la Bible doivent sortir de la Bible pour devenir réalité. Amen. Sinon, ça va être une fiction pour vous. Amen. Vous savez qu'il y a des moments où nous recevons la parole de Dieu, mais pour que ça prenne vie, il faut que tu expérimentes. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça sera des paroles théoriques. Les versets seront comme une théorie. Mais Dieu veut que tu puisses expérimenter. Alléluia. Donc, je me rappelle de ce que Job, chapitre 42, verset 5 dit. Mon oreille avait entendu parler de toi. Amen. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Parce qu'il venait d'expérimenter la puissance de Dieu en l'âme. Amen. Dieu s'est manifesté personnellement. Oh, il y a des choses que tu as entendu parler. Tu as entendu parler d'un Jésus qui guérit. Tu as entendu parler d'un Jésus qui peut bénir. Amen. Tu as entendu parler d'un Jésus qui peut restaurer. Mais Amen. il arrivera un temps où la crise financière va frapper à ta Alléluia. porte. Pour que ce verset-là devienne une réalité, Amen. tu vas vivre des problèmes. Pour que Jésus devienne une réalité pour toi, quand il va intervenir, alors tu comprendras que ce que tu avais lu dans la Bible, c'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça devienne réalité. C'est ça que Isaac maintenant est en train d'expérimenter personnellement. Il est en train d'enclencher une relation personnelle avec le Seigneur. Bien aimé, dans notre vie, nous devons avoir une relation personnelle. Beaucoup de gens dans les églises, ils vivent de la foi des pasteurs. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs sont devenus des truands. Parce que c'est vous-même qui leur donnez ce pouvoir-là. Comme vous ne voulez pas avoir une relation personnelle avec Jésus, alors il faut que quelqu'un puisse prier à votre place, quelqu'un puisse parler à Dieu à votre place, quelqu'un puisse jeûner toujours à votre place. Eh bien, cette personne-là, s'il se détourne de Dieu, il va commencer à vous dire des choses, vous demander l'argent, vous extorquer. Il y a des prophètes là qui disent, avant de prophétiser pour toi, tu dois d'abord payer. Et beaucoup de gens payent. Il y a des gens, je connais un pasteur qui, pour faire la délivrance, il te dit, il faut 1000 $. Et les gens font des cotisations dans la famille, tu téléphones à l'oncle à Paris, t'as l'oncle tel, et vous cotisez 1000 $. Allez, délivre notre neveu qui est envoûté. Ça, c'est parce que les gens manquent de relations personnelles avec Dieu. C'est comme ça qu'on joue avec votre foi. Si vous n'avez pas une expérience personnelle, les gens vont jouer avec votre vie. Il y aura des pasteurs qui vont jouer avec vous, qui vont vous envoyer à gauche et à droite et vous serez comme des moutons là. On vous dit, oh, on a même vu sur YouTube maintenant un pasteur là, qui pour faire la délivrance, vous devez aller brouter l'herbe dehors. Et lui vient marcher sur vous parce que la Bible dit qu'il a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Comme vous avez des démons en vous, il faut que vous vous couchiez par terre, que lui marche sur vous. Et beaucoup de gens, tout bêtement, ils vont se coucher et lui marcher dessus. Vous voyez, manque de relation personnelle. Amen. Il faut que tu aies une relation personnelle. Il y a des moments, le pasteur ne sera pas là pour prier pour toi. Amen. Tu dois apprendre aussi à prier seul. Alléluia. Il y a des moments où Dieu va te laisser seul pour que tu expérimentes aussi sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Comme ça, tu vas être indépendant. Sinon, tu vas toujours être un mendiant d'onction, un mendiant de prière.
Bien aimé, il y a des moments, l'église est un lieu d'entraînement, de formation. Tu viens, c'est comme un bébé. Est-ce que si votre enfant reste bébé toute la vie, jusqu'à 20 ans, il est toujours dans vos bras, il faut toujours donner le biberon, est-ce que vous serez heureux? Alors il faut qu'à un moment donné que toi-même, tu puisses avoir un contact avec Jésus. Tu puisses avoir une relation avec Jésus. Mais Dieu va créer des circonstances, des crises. Certaines crises viennent dans ta vie pour que tu aies cette relation personnelle, pour que tu expérimentes la main de Dieu personnellement, pour que tu expérimentes la gloire de Dieu personnellement. Comme ça, tu ne vas plus prêcher des histoires que tu as lues dans la Bible, mais tu vas prêcher ce que tu viens d'expérimenter toi-même avec le Seigneur. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première étape. La révélation personnelle. Isaac commence à connaître Dieu personnellement. Alors Dieu n'est plus le Dieu d'Abraham seulement. Il est aussi le Dieu d'Isaac. Il faut que Dieu arrête d'être le Dieu du pasteur. Amen. Et qu'il devienne aussi ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu cesse d'être le Dieu de Moïse. Amen. Mais qu'il soit aussi ton Dieu. Amen. Tu dois Amen. expérimenter aussi des choses pour que tu puisses parler avec assurance. Alléluia. Amen. Deuxième point, c'est dépendre de Dieu quand il faut prendre des décisions. C'est le chemin qui nous amène vers le repos. Nous voulons avoir le repos, bien-aimé. Le repos, c'est-à-dire que tu commences à maîtriser des choses dans ce domaine. Il y a de ces domaines-là où il n'y a pas de repos. Il y a tellement de combats, tellement de disputes. Tu ne maîtrises pas ces domaines-là. Mais Dieu veut que nous ayons le repos de chaque côté. La Bible dit de Salomon que Dieu lui donna le repos de tous côtés. Il n'y avait plus de guerre. C'était le repos total. Mais nous voulons voir que Isaac est aussi arrivé au repos. Mais il a traversé des étapes. La première étape, disais-je, c'était la révélation personnelle. Il a eu la révélation de Dieu lui-même. Dieu lui est apparu personnellement et lui a parlé. Les versets de la Bible n'étaient plus des histoires qu'il entend parler chez les gens. Ce n'était pas seulement des simples prédications, mais ça devenait une réalité parce que personne ne pouvait plus lui faire douter de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il avait vécu lui-même. Il a vu Dieu en live. Dieu lui est apparu. Alors il avait une ferme assurance. Alléluia. Alors, la deuxième étape, c'est dépendre de Dieu. Vous voyez, je disais que Isaac voulait copier son père. Mais Dieu lui a dit, toi, tu ne feras pas comme ton père. Alléluia. Ne descends pas en Égypte. Alléluia. Parce que dans Genèse chapitre 12, lorsqu'il y avait la famine, son papa est allé en Égypte se réfugier, exilé en Égypte. Quand il y a des problèmes en Belgique, il y a un moment donné où tout le monde voulait aller au Canada. Parce qu'en Belgique, on ne donnait plus les papiers, on ne voulait pas des étrangers. Alors tout le monde, Canada, ah, Kuna, ça va. Alors nous tous, nous allons là-bas. Mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne faut pas suivre le mouvement. Surtout chez les Congolais, excusez-moi. Dès que quelqu'un commence à faire une affaire dans ce site, tout le monde va faire ça. Tout le monde va copier. C'est des gens sans inspiration. Ils veulent copier ce que les autres font. Savoir, il faut dépendre de Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Il faut dépendre de Dieu. Pas copier ce que les gens font. Il ne faut pas faire ce que... Parce que dans notre famille, c'est toujours comme ça. Il faut dépendre de Dieu. Il faut dépendre du Saint-Esprit. Sois conduit. Ce que Dieu... Toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es toi. Tu dois savoir que tu es spécial. Tu es une personne unique dans ce monde. Le jour où tu vas mourir, ça sera une perte monumentale pour ce monde. Amen. Parce qu'il n'y aura plus de quelqu'un comme toi. Amen. Tu es unique. Je t'assure, Maïté, c'est vrai. Tu es unique. Si tu meurs, on a une bonne raison de pleurer. Parce qu'on aura perdu. Il n'y aura pas de photocopie. Ça n'existe pas. Amen. Tu es toi et tu sais qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Amen. Alléluia. Tu es une pièce unique. Amen. Vous savez que la création, ce n'est pas comme si vous allez chez Renault. Toutes les Renault se ressemblent. C'est dans une chaîne de production, donc on recopie la même chose, les mêmes pièces. Mais avec nous, ce n'est pas comme ça. Il y a ma destinée n'est pas ta destinée. Amen. C'est pour ça d'ailleurs, ça ne sert à rien de jalouser les gens. Parce que c'est ma bénédiction et c'est à moi. Il n'y aura Amen. personne d'autre qui va l'avoir. Et toi aussi, tu es toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Il faut dépendre de Dieu pour arriver à ton repos. Isaac voulait descendre en Égypte comme son papa.
Mais le Saint-Esprit lui a dit, non, ne descends pas à Guéra, ne descends pas en Égypte plutôt, reste ici, là je te bénirai. Dieu lui dit, toi ce n'est pas comme ça que tu dois faire, toi tu dois faire différemment. Amen. Quand tu veux te lancer dans des affaires, cherche une inspiration, fais quelque chose de différent. Alléluia. Amen. Et même une église ne doit pas forcément faire des choses comme toutes les autres églises le font. On est nous sommes NJK, Dieu a une révélation particulière. Alléluia. Il faut arrêter de se comparer tout le temps aux gens. Arrête de te comparer aux gens. Tu es toi et tu ne seras pas quelqu'un d'autre. Ta bénédiction, ce n'est pas la bénédiction des autres. Amen. Tu es unique. Alors, tu dois faire les choses selon ce que Dieu t'inspire. Et Isaac, heureusement, il a écouté la voix de Dieu. Il n'est pas descendu en échec. Il est resté là. Alléluia. Ça, c'est dépendre de Dieu. Vous savez que pendant des périodes de crise, les gens sont perturbés. Quand il y a une crise, reste calme. Cherche Dieu. Écoute la voix de Dieu. Ne panique pas. Parce que les gens sont souvent, les décisions que tu prends sous la panique, ce sont souvent des mauvaises décisions. Ne prends jamais des décisions quand tu es paniqué. Cherche d'abord la paix de Dieu. Cherche d'abord la paix. Il y a des situations qui peuvent te troubler. On est des humains. Quand il y a une catastrophe, on est troublé, on est perturbé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut garder le calme. Écoutez Dieu te parler. Cherche à écouter Dieu. Dépend de Dieu avant de prendre, même si tout le monde est en train de s'exiler au Canada, mais doit prendre d'abord le temps d'écouter Dieu. Seigneur, est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que je dois faire ça? Alléluia. Alors Dieu va te parler pour te dire là où toi tu dois aller. Ce n'est pas parce que les gens qui sont allés au Canada ont réussi que forcément si toi tu vas là-bas tu vas réussir. Amen. Amen. Il y a des endroits où si toi tu vas là-bas, puisque Dieu ne t'a pas prévu là-bas, tu ne vas pas réussir. Même si tout le monde réussit. Tout le monde n'est pas appelé à venir vivre en Europe, bien aimé. Il y a des gens qui réussissent plus que nous au Congo ou en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont au bon endroit où Dieu les veut. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu te veut, c'est là-bas que ça va produire. Amen. Alléluia. Amen. Être au bon endroit. Amen. Ne pas faire comme les autres. Écoutez Dieu. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le principe de la semence. Pour pouvoir atteindre le repos, nous devons apprendre à semer. Amen. La Bible dit que cette année-là, Isaac sema et récolta au centuple. Ça veut dire qu'il y a d'autres années où il avait quand même essayé de semer et que ça n'avait pas marché. Mais cette année-là, particulièrement, il sema et il récolta au centuple. Ce n'est pas parce que tu as échoué l'année passée que cette année tu dois forcément échouer. Ce n'est pas... Moi je refuse. Quand je vais à l'école des enfants et que les profs me disent non, il faut changer la filière de votre enfant parce qu'il a échoué, il ne va jamais réussir. D'ailleurs votre enfant, il est bon pour la menuiserie ou je ne sais pas quoi. Pourquoi tu limites mon enfant comme ça? Pourquoi? Qui es-tu pour limiter l'avenir de quelqu'un? Je refuse ça. Bien aimé, n'acceptez pas le verdict des professeurs. Ce sont parfois des gens qui sont dans la sorcellerie, qui maudissent les pauvres enfants. Nous devons refuser ça. Alléluia. Isaac sema cette année-là. Ça veut dire qu'il y a eu des autres années, il a semé, ça n'a pas marché. Il y a des fois, vos enfants vont échouer à l'école. Mais persévérez. L'année prochaine, il va réussir. Dis au professeur, mon enfant est intelligent. Même s'il a échoué cette année, mais l'année prochaine, il va réussir. Alléluia. Je refuse. N'acceptez pas ça. Parce que si vous acceptez, ça va coller. Ça va se coller sur votre enfant. Votre enfant va se sentir aussi idiot, qui n'est pas intelligent. Il va accepter les paroles des professeurs d'incrédulité. C'est écrit où ça? Que qui un enfant échoue, il doit échouer toute sa vie. Moi je me rappelle à l'école.